Sont arrivés en Westphalia en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans la grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la messe vous le donnetait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on mettait révolution. C'est je dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Les évêques ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninjas cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara et ont pitché 2-3 pétards. Les bœufs sont rentrés dans le tas, je te jure qu'ils ont pas veillé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution. Se dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Mais là ça a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danse-ton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, bien étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version hillbilly. Quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leurs jambes à leur cou et ce fut terminé. Par contre, on est rentré déçus, tout mouillé la voiture, croisant les écolos dans le portique de McDo. J'en suis venu à la conclusion que ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation, c'est vrai qu'on a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours bien ça coller. Yes, les boys! Vous êtes bons? Ça se fait de même? Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Georges Charest. Merci, mon père. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. La char, une char, la charge, les charges, tout en charge, puis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir. C'est pas de communauté pour Américaine, mais quand on a mis pour 4 ans à bâtir, à part lire, à cueillir, à hurler à la vue. La bande d'abrutis qui bradent abrites abattus, qui vendent à rabais par la bande, ce que pas de prix. Une fois le monde de finir payer ressemble d'un abattu. Coupe sombre, coupe à blanc, coupe gris. Alouette, je t'ai plus marré. Et pour couper cours populaire, ben ta pouf étouffe la foule est légifère, à tombeau ouvert, puis tout sourire il sert la soupe populaire. C'est ça être solidaire quand on a sacré toute ta terre. Taxer les banquiers pour aider les mal logés. Pour le droit
qui ont aimé, on sait bien que ce ne sera pas suffisant. C'est pas, malheureusement, avec cette semaine-là qu'on va faire reculer ce gouvernement-là, qu'on va lui faire changer son intention. Parce que son intention de fond, là, c'est pas vraiment de lutter contre le déficit, c'est de faire en sorte de réviser profondément le rôle de l'État québécois, d'enlever le rôle social que jouait le gouvernement québécois, de donner de plus en plus de place au marché privé, dans les services publics, dans les programmes sociaux, et on va le voir, je pense, malheureusement, prochainement, dans l'aide à l'habitation. Donc la lutte, elle est loin d'être finie. C'est une étape qu'on a franchie, mais il va en avoir bien d'autres. Je vous rappelle qu'il y a bien des rendez-vous. Il y en a un très important dans ces rendez-vous-là. C'est le 1er mai prochain. Le 1er mai prochain. Il va y avoir deux types économiques qui vont être ici. Et il va y avoir une grève sociale. policier t'a regardé dans une drôle de façon. Ah, parce qu'on lui a dit, il y a eu ton matricule, puis il a dit, je suis pas obligé de l'avoir. Voyons, toi, aussi. Je connais pas ses droits. Ouais, je pense que je connais pas. Toute la gang n'avait pas le matricule. Il y en a un, j'en ai presque. Ah ouais? T'as-tu vu? Ah ouais? Moi, j'ai pas vu non plus. J'ai pas vu aucun matricule. Qui rentrait avec son pic, là. Le pic, il faisait mal. Moi, je l'ai mangé une couple de fois, puis l'autre, il avait son sac, ça l'a protégé, là. Il l'a mangé en salle, là, lui, là. Ah ouais. Il y en avait un, là. Non, mais il poussait, mais l'autre, il rentrait avec son manche télescopique, mais avec le bout, là, dans les côtes, là, ici, là. Comment tu veux pas répondre par de la violence quand tu te fais marcher dessus, man? Sérieux, là. J'avais juste envie de me retourner, qui c'est vrai. Afin de faire taire un argumentaire unicantaire, la mérite mais son affaire, ça fait bien trop d'affaires, dirigeant d'affaires du Canada puis du conseil du patronat. Baillon, pas baillon, je rêve pareil, le patron des patrons. Tailleul, tailleul. Hey, c'est le dément tellement, t'excites tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles, comme un regarde, face à la menace de la braderie, on brandit le poids de la batterie à la face des dépenses. Face à la menace de la braderie, on brandit le poids. Et nous proposons l'adoption d'une véritable politique de développement durable pour le Québec qui réponde aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Une politique qui reconnaisse le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, l'égalité entre les femmes et les hommes et le droit de tous de vivre dans la dignité. Une politique qui permet une réduction significative des gaz à effet de serre et une réduction de notre dépendance au pétrole. Une réduction des inégalités sociales. Corps et catégorique, j'en charge. Mike Harris, même combat, même charisme, même kermesse. Des biens et services publics, calice, faut que ça finisse. La chasse au PS, pour eux c'est une business. Inespéré, pis ceux qui dépérissent, il reste plus qu'à plier pour Saint-Jean-Baptiste. Ça me apprendre ma race de séparatistes. Y'a pas de place, on peut pas faire la place. Contre-performance pour la SGF, pour les CPE, pour les STF. Un impôt sur la quête, tiens, ça serait pas bête. Ça dirige le Québec comme une PME, comme un pimp si pute pour que la ligne PIPE. Si ça c'est, ça se connaît. La clé du succès pour le 24 Sussex, c'est d'asexuer le Québec. Quel beau sujet pour Jean-Claude Labrec. À hauteur de gnome, hauteur de braguette. Versus c'est debout, c'est ça se tenir drette. Je suis prêt. Oh, on est loin de maître chez nous, mais t'as comme jamais, y'a un traître chez nous. Ça s'entend quand il parle comme un derrière de boîte de céréales. Si tu penses me faire taire, tu perds ton temps, j't'ai tarissable. Je vais sous ton ciel musée, je suis ton féal. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le
la case d'être ici avec vous dans votre chanson. Ça me permet de rejoindre un public qui, en général, a été réfractaire. Libérez-nous les libéraux. Libérez-nous les libéraux. Libérez-nous les libéraux.